Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce super calendrier de l'Avent. Donc tout le matériel vient de chez Action, j'en ai eu pour un peu moins de 10 euros, donc c'est super abordable pour un calendrier joli comme ça. Donc moi je n'ai pas terminé de faire toutes mes petites maisonnettes, du coup il ne me reste plus que ça à faire, il m'en manque pas mal et également mettre les numéros donc sur chaque maisonnette de 1 à 24. Donc je vous laisse regarder ce tuto et n'hésitez pas à mettre des commentaires et un petit pouce si la vidéo vous plaît. Donc pour le matériel, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une règle, d'un crayon ou d'un stylo, du papier cartonné, donc celui-ci vient de chez Action, je l'ai payé dans les 2 euros et il y a vraiment de quoi faire. Ensuite, vous aurez besoin de papier crépon, donc ça vient aussi de chez Action, donc tout ça, ça m'est revenu à 99 centimes. Ensuite, vous aurez besoin de petits bâtons si vous souhaitez faire une clôture en bois comme moi. Donc ça se présente comme ceci, donc craft stick et je crois que c'est dans les 1 euro. Voilà, donc il vous faudra également de la colle. Moi, cette colle, donc, elle vient de chez Action, c'est vraiment une colle pour tout, ils disent, mais je trouve que ça ne fonctionne pas, enfin elle colle vraiment pas bien. Donc j'ai opté plutôt pour de la glu ou sinon du scotch. Donc pour commencer, je vais vous montrer comment on réalise les petites maisonnettes. Alors, je vais prendre... Ah, celui-là. Allez, on va commencer avec celui-ci. Du coup, on a notre feuille. On prend notre règle. On va faire des rebords de 5,5 cm. Donc moi, je pars en bas de la feuille. On calcule 5,5, un petit point. J'en fais un peu partout pour que c'est bien droit. Voilà. Ensuite, on peut tirer un petit trait. Comme ça. Ensuite, on va compter 7 cm à chaque fois. Donc 7, 14, 21, 28. Et on le fait donc 4 fois. Ensuite, pour que c'est bien droit, moi je vais repartir sur le haut. On va refaire pareil. Donc 7, 14, 21 et 28. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Du coup, ensuite, on va refaire un peu plus haut. 7, 14, 21, 28. Ensuite, on va tirer une ligne droite. À chaque fois. Oula. Et le dernier. Voilà, alors on obtient ça. Donc du coup, je vous fais un petit récapitulatif. Du coup, ici on a 5,5 cm à chaque fois de hauteur. Entre là et là, on a 7 cm à chaque fois. Et ici, maintenant, on va tracer 10 cm en hauteur. Du coup, on calcule 10 cm. On va venir tracer notre ligne. Voilà. Donc on obtient ceci, donc là 10 cm en hauteur. Ensuite, on va refaire pareil qu'en bas, 5,5 cm de hauteur. Donc pareil,
compte 5,5, on fait des petits traits. On trace notre ligne. Et voilà. Ensuite, on va pouvoir passer à la découpe. Alors, donc déjà, toute cette partie du haut là, on n'en a pas besoin. Donc, toute celle-ci là, on va couper. Donc, on coupe ici. On laisse ça de côté. Donc on obtient ceci. Ensuite, on va bien passer sur chaque ligne, donc toutes ces lignes-là. Donc les lignes, voilà, pour faire des plis. Donc on va prendre notre règle, on va le mettre sur un des premiers plis, enfin le premier trait en hauteur, et on va plier. Essayez de bien appuyer avec votre poignet pour que le pli se fasse bien. Ensuite, on fait pareil sur le deuxième. Et en fait, vous faites pareil sur toutes les lignes. Voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, on va prendre les ciseaux et on va venir juste couper les 5,5 cm, enfin juste ce trait là, vous voyez. Le dernier. Et vous faites ça pareil de l'autre côté, les 5,5 cm, vous les coupez. Voilà, du coup on peut plier. Donc vous pouvez coller avec la colle que vous avez. Moi la mienne, vu qu'elle n'est pas bien, je vais scotcher. C'est un peu moins joli, mais je mettrai une émaison de façon à ce que ça ne se voit pas. Voilà, donc une fois cette partie collée ou scotchée, on va prendre donc les rebords qu'on a découpés. Ah, j'ai juste oublié de vous dire, pensez à plier aussi les 5,5 cm avec votre règle, parce que moi j'ai oublié de le faire du coup, et pour faire bien les plis, ça va pas être top. Quoique c'est pas trop dérangeant, mais juste ça vient tout seul quand on le plie. Donc ça va. Voilà. Et du coup on plie tout ça et on va venir, bon, moi je vais venir scotcher du coup. Si vous avez une bonne colle, vous pouvez tout coller. Après avec le scotch, au moins je suis sûre que ça bouge pas. De toute façon c'est en dessous donc c'est pas grave. Voilà. Et du coup on va faire pareil en haut.
Donc moi je vais venir également scotcher. Et voilà, donc du coup là on obtient la base de notre maison. Ensuite, pour faire le petit toit, donc c'est vous qui voyez si vous voulez faire le petit toit ou non. Donc vous prenez la bande qui nous reste, vous la pliez en deux. Et ensuite, vous la positionnez sur notre maison. Et vous pouvez la couper aussi si vous ne voulez pas qu'elle soit trop grande. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Voilà. Et voilà. Et du coup, moi, je vais mettre un petit bout de scotch aussi de chaque côté. Et du coup, voilà, on obtient notre petite maison. Voilà, donc je vous ai montré comment on réalise ces petites maisonnettes. Donc du coup, vous pouvez aussi en réaliser des plus petites, des un peu plus grandes. Comme ça varie, donc ça va faire super joli. Donc vous pouvez par exemple prendre 7 cm ou 12 cm pour qu'elles soient un peu plus grandes. Donc voilà. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment on réalise donc, le socle pour nos maisons. Donc moi j'ai pris un carton et deux boîtes de jouets donc, de mes enfants. Donc on va prendre le papier crépon, vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi je vais choisir du vert. Je trouve que ça fait penser un peu à l'esprit de Noël, le vert, c'est sympa. Je sais juste pas si j'en aurai assez pour tout recouvrir. Du coup je vais commencer par la grande boîte. Donc on va venir recouvrir le tout, on va faire un peu comme un paquet cadeau. Et après je vous montre la suite. Voilà, donc j'ai recouvert ma première boîte. Donc si vous voulez faire exactement comme moi, donc cette boîte mesure 25,5 cm sur 25,5 cm. Comme ça, vous avez les mesures si vous voulez vraiment réaliser pareil que moi. Du coup, je vais recouvrir les deux dernières boîtes. Alors, je ne sais pas si je vais avoir assez pour faire tout en vert. Ah si, génial. Donc je couvre mes deux dernières boîtes. Donc si vous voulez les mesures approximatives de celle-ci, donc elle fait 25,5 aussi, bon, c'est super, j'ai de la chance, sur 10 cm. Voilà, donc je couvre vite ça et je vous reprends. Voilà, donc j'ai terminé de recouvrir toutes mes boîtes. Donc maintenant je vais les assembler. Donc moi j'ai pris du scotch double face du coup et du coup je vais assembler tout ça. Voilà, donc j'ai terminé d'assembler mon socle. Donc je vais continuer à faire toutes mes petites maisons. Donc je voulais juste vous montrer. Là j'ai fait une autre dimension de petite maison. Donc ça donne ça. Et donc pour les mesures, donc les petites languettes sont de 4 cm en hauteur. En largeur 4 cm et la hauteur de la boîte 5 cm. Et donc ici pareil, c'est les languettes, donc c'est 4 cm en haut. Donc toujours sur 4 cm ici également. Donc voilà, donc moi j'en ai fait de ces dimensions là et je vous montre tout à l'heure, je vais en faire encore un peu des plus grandes. Donc je vous montrerai également les mesures. Voilà, donc je vais mettre de côté mes petites maisons, je les finirai un peu plus tard. Donc j'ai eu l'idée de faire une clôture en bois avec du coup des craft sticks. Donc ils viennent également de chez Action. Donc ça se présente comme ça. Donc en fait je vais tout simplement venir les coller comme ceci. Et je vais faire tout le tour. Donc là, comme vous avez pu voir, j'ai déjà mis une petite décoration. C'était juste pour voir comment ça allait faire. On verra ça plus tard. Donc je vais faire ma petite clôture et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne terminé. Enfin, j'ai pas tout à fait terminé. Il me manque encore à finir juste ici et à mettre de l'autre côté et de continuer jusqu'en haut. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit like et à vous abonner. À bientôt!